Alors, dans quel état se trouve le monde ce lundi 22 juillet 2024? La réponse, encore avec toi, cher Tidiane Diao. Voilà, c'est l'actualité forte donc de ce dimanche et lundi avec Joe Biden qui renonce à la présidentielle des États-Unis et qui soutient la candidature de Kamala Harris, le président américain, donc 81 ans, a affirmé ce dimanche renoncer à la présidentielle. Il dit désormais donc soutenir sa vice-présidente Kamala Harris, la vice-présidente américaine qui a réagi quelques heures plus tard, affirmant qu'elle comptait remporter l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre en vue de battre Donald Trump après l'annonce du retrait de Joe Biden, dont elle a salué l'acte désintéressé et patriotique. De son côté, le Parti démocrate a promis un processus transparent pour choisir un autre candidat que Joe Biden, mais tout au long de la soirée, Kamala Harris a reçu une avalanche de soutien dans son camp, y compris de ceux qui étaient vus comme de potentiels rivaux. Donald Trump, lui également, a immédiatement réagi, taclant Joe Biden, qui selon lui n'était pas apte à être candidat, ni même être président. Sur CNN, le candidat républicain a déclaré que Kamala Harris serait plus facile à battre que le président américain. Nous reparlerons de cette histoire également dans la deuxième partie d'Info Matin avec des réactions. Direction le Mali, avec les hommages qui continuent de pleuvoir après la mort de Toumani Diabaté vendredi 19 juillet. L'artiste malien donc décédé à l'âge de 58 ans à Bamako a été inhumé samedi, surnommé le dieu de la Kora. Il avait diffusé cet instrument à travers le monde et les cultures, le propulsant bien au-delà de son utilisation traditionnelle, en solo et dans ses très nombreuses collaborations. Certains le saluent et aussi pour avoir encouragé les femmes jusqu'alors très marginales dans le monde de la Kora. Et puis pour terminer, Sarah, nous parlons de cyclisme avec le Tour de France, le Slovène Tadej Pogačar qui a remporté ce dimanche la 111e édition du Tour de France, signant au passage un historique doublé Giro Tour, une grande boucle que le nouveau cannibale, entre guillemets, a survolé en remportant 6 étapes, mais face à l'écart entre le maillot jaune et ses deux dauphins, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, par rapport au reste de ses concurrents, les doutes sur le dopage sont de retour, malheureusement, dans cette histoire trouble du cyclisme. Affaire également à suivre. Voilà, Sarah Cissé, c'était donc là l'essentiel de l'actualité internationale de ce matin. Mungok, cher Tidiane.